Alright. Je me suis trompé de caméra en partant, ça part bien, c'est. Alright tout le monde, bienvenue au podcast du bruit à mes oreilles. C'est ici Alex. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'un gars que j'ai rencontré au karaoké. Fait que pour moi, c'est un merveilleux chanteur karaoké. Là, le monde le connaît peut-être un peu plus parce qu'il a fait Star Academy. Guillaume Lafont. Salut. Comment ça va? Ça va super bien, toi? Yes, ça va super bien, man. Je suis content de t'avoir, man. Je t'avais dit qu'on allait le faire, on était ça à bras, ça un peu. Exact. Ça part tout le temps comme ça, des bonnes idées. Ben oui. Mais on est arrivé, on a passé par la bonne place, puis oui. on a fait ça possible. Man, je te laisse te présenter, me dire t'es qui, qu'est-ce que tu fais, puis on va parler de tout comment tu as commencé à faire de la musique, puis tout ça. Je te laisse te présenter. Yes. Moi, c'est Guillaume Lafont. J'ai 27 ans. Puis je fais de la musique temps plein. J'ai travaillé toute ma vie pour essayer de faire de la musique temps plein à un moment donné dans ma vie. Puis c'est ça que je suis en train de faire. T'es arrivé, je suis là-dedans. Puis c'est ça, bien content, bien fier. Puis j'en profite en masse. Yes, puis comment que tu commences justement à t'intéresser à faire de la musique? Comment que tu t'es rentré dans ta vie, tout ça? C'est jeune. Je pense, je sais pas comment ça m'est venu exactement, mais j'ai demandé à mes parents une guitare à Noël. Non, pas une guitare, un drum. Moi, j'ai acheté une guitare, par exemple. Ouais, c'est souvent ça. Ouais, c'est ça. Une guitare, pas du bon bord. Oh, nice. Ouais. Parce que moi, je pensais que j'étais gaucher quand je prenais une guitare quand j'étais jeune. Puis finalement, j'ai acheté une guitare droitière. Puis c'est comme ça que j'ai commencé. J'ai une petite de 2 ans et demi. Puis j'ai acheté une guitare pour Noël cette année. Ouais. Puis tabarnak, elle est gauchère. C'est ça. Ben, c'est ce que mon père me dit. Puis tu pourrais peut-être te dire. Il m'a dit, commence par apprendre à jouer, puis tu sauras de quelle bord t'es. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, je le vois, tu le vois tout de suite, là, c'est le réflexe de la. Aussitôt qu'elle apprend. Si moi je donne comme du côté qu'elle va, mais si elle l'apprend, là, c'est tout de suite du côté gauche. Puis, tu seras gauche, ma chère. Exact. Ouais. Ça va coûter plus cher pour le faire. Non, oui, c'est pas grave. J'espère qu'elle va aimer ça. J'y vais pas y forcer, mais elle capote sa musique, fait que c'est le fun. Tant mieux. Yes. Fait que là, t'as reçu une guitare. T'es-tu déçu un peu? Ben non, moi, j'étais plus pour faire de la musique, je pense. Ouais. C'était plus sur commencer à faire de la musique. Mes parents étaient danseurs, même pas quand j'étais au monde, mais ils ont fait ça avant qu'on soit là. OK. Mon frère. Mais ils ont fait de la danse à rock'n'roll acrobatique ensemble. Puis ils ont fait des championnats canadiens. Puis ils ont toujours aimé danser, tu sais. Fait que moi, je les regardais danser, puis... Je pense que la musique, c'est transmis dans moi par ça. Ça me faisait sentir des émotions, de bonheur. Là. Okay. Fait que ça me faisait du bien, puis je voulais en faire, je voulais en jouer. Puis c'était quoi que t'écoutais comme musique quand t'étais plus jeune? De tout, sérieusement. J'ai eu des trips là, de musique. Là. J'ai écouté du punk, j'ai écouté du punk extérieur. Là, ouais. Je rassais, puis je tripais c'était bon, bien. extérieur. C'était débile. Puis, j'ai eu d'autres trips. J'ai écouté du rap beaucoup. J'ai écouté du pop, ce qui passait à la radio. OK. C'est plus, un peu plus vieux, vers l'adolescence, que je me suis plus... Je suis allé voir un peu ailleurs, puis découvrir d'autres styles de musique, plus de la musique plus vieille un peu. Puis, OK. Fait que j'ai découvert ça un peu par moi-même. Là, fait que, ouais, cool. C'est juste, ça m'intéressait. J'aime la musique, puis il y a plein de choses qui m'accrochaient, puis j'ai voulu approfondir. Là. Mm-hmm. Puis, justement, comment tu découvres le country? Le country, c'est justement... c'est à peu près à 14-15 ans. Puis moi, j'avais un prof de guitare qui, justement, c'était un gros tripeux, gros tripeux de métal. Puis à un moment donné, d'un coup, il vend ses guitares de métal, puis il s'achète des Fender Telecaster, il s'achète un pedal steel, puis il se met au country, lui, tu sais. Ça change de même, là. Il se met au country, puis là, il apprend ça à tous ses élèves. Puis moi, qui me montre du country, c'était pas un style que je connaissais beaucoup, tu sais. C'est un style aussi il a été souvent qualifié Ketanville, surtout le monde de notre âge. C'est ça, exact. Puis ce que je connaissais du country, c'était principalement ce que mon grand-père écoutait. Mais tu sais, quand t'apprends à l'écouter, il y a des belles choses qui ont été faites. Oui, il y a beaucoup. C'est ça. C'est parce que souvent, c'est des stéréotypes. C'est ça, exact. Mais si tu creuses, c'est comme dans n'importe quoi, tu vas trouver des chefs-d'œuvre, c'est normal. Là. Exact. C'est souvent pas nécessairement ce qui va passer à la radio. Non, c'est pas là que tu vas le trouver. Vraiment pas. Puis c'est ça. Puis je me suis intéressé au style, c'était plus en tant que guitar player. Okay. J'aimais le chicken picking, ces affaires-là, c'est des techniques de country, puis j'ai commencé à jouer ça pas mal.
Puis ça reste, tu sais, j'ai toujours trippé à jouer ce style-là. Puis quand j'ai commencé à chanter, ben c'était du country. Puis Comment que ça vient, ça, justement? Là, que c'est dur au début, assumer sa voix, de ouais, se ça, mettre à clair. chanter. Ouais. Surtout, tu sais, que j'étais un gars bien timide, moi, quand j'étais Ok. jeune. Puis, tu sais, j'ai pas chanté beaucoup devant le monde. Puis, quand que ça arrivait, ben, je voulais être petit en tabarouette, là, tu sais. Mais je pense que c'est de le faire, tu sais. Puis j'ai commencé en ces bateaux de croisière à faire des back vocals, plus. J'accompagnais mon ex-copine à la guitare, puis je faisais des backs. Fait que tu sais, juste le faire, ça m'a comme dégêné un peu. Puis tu peux te cacher derrière le lead vocal en faisant des backs. Ça m'a permis de pratiquer pas mal, tu sais. Ah oui, c'est une bonne place. Puis, tu sais, trouver un thème, puis, tu sais. D'aller à côté de la voix, C'est d'aller ça. trouver les notes. Exact. Fait que c'est à force de le faire. Puis à un moment donné, justement, ces bateaux de croisière, il a fallu que je chante une semaine tout seul, tu sais. Puis c'est que une clientèle anglaise, tu sais. Puis là, je le faisais en anglais, c'est pas ma langue. Ah ouais. Ça m'a tellement sorti de ma zone de confort, mais après ça, tout était possible. Là. Ah ouais. Hein? Comment que ça vient, ça, justement, les bateaux de croisière, contre que t'as pogné? Ouais. C'est après avoir étudié au cégep de Drummondville en musique. OK. Je voulais peut-être m'inscrire à l'université, mais j'étais avec justement mon ex-copine dans ce temps-là. Puis elle avait comme un contact pour pouvoir faire des bateaux de croisière. Fait qu'on s'est dit pourquoi pas l'essayer, tu sais, puis voir où ce que ça mènerait, tu sais. Puis on a fait la démarche, puis c'est comme 1 mois, 2 mois après, on Vous avait étiez un là-dessus. premier contrat, genre en Europe, Oh, en nice, Méditerranée, puis, ouais, c'est beau le contrat, Ah c'est, ouais, hein, non, c'est c'est- pas à se plaindre, hein? Ah non, c'était écœurant, là. C'est une belle expérience de vie que j'ai vécue. Ah, c'est là. sûr, puis Ouais. tu dois avoir appris pas mal aussi de ça, justement, de... Ouais. Tu sais, c'est des représentations après représentations, Ouais, fait que c'est du tous métier, les t'en jours. prends, là. Ouais, c'est ça. L'expérience de scène, puis là, tu sais, justement, le gars gêné, ben, il s'est un peu perdu là-dedans. Tu sais, Mhm. il s'est plus laissé aller. Là. Non, ouais. Puis, est-ce que tu la ressens encore, cette gêne-là, un peu, ou là, c'est pas mal parti? C'est clair. Je pense que c'est quelque chose que je vais tout le temps ressentir, mais tu sais, c'est quelque chose que faut que tu développes des trucs pour tu sais, parce que ça peut nuire aussi. Fait que tu essaies de développer des trucs pour mettre ça un peu de côté, puis foncer pareil. Est-ce que tes premiers spectacles, ça a été assez stressant, même si c'était qu'à la guitare, ben, à des chaque- mains qui shake, là? Ah ouais, ben c'est sûr, tu sais, j'étais un gars, tu sais, perfectionniste, fait que, tu sais, Ah tu ouais, viens hein. nerveux, puis tu veux rien manquer, c'est clair, là. Mais, tu sais, j'ai encore ces feelings-là, là, avant de monter. J'ai tout le temps le track, mais c'est un bon track, parce que je sais que ça va me pousser, man, Ah ouais, à hein? chanter en tabarouette, là. C'est le fun. Moi, c'était de quoi que j'aimais quand j'avais ça, mes petits bands. J'ai pas fait beaucoup de shows, là, mais les petits shows que j'ai fait, tu commences, là, t'es comme. Notre premier show, en plus, qu'on avait fait, c'est dans les hosties de concours de band. Là, Ouais. Puis on était au Club Soda, mon gars. Puis c'était notre premier show, ça faisait 1 mois qu'on était ensemble. Puis j'étais comme. OK, puis moi, dans ce temps-là, je criais. Là. Ouais. Je n'assumais pas de chanter, mais Ouais. j'assumais de crier dans un Ouais. micro. Fait que j'étais comme, oh tabarnak, si je suis stressé. Puis aussitôt que ça part, man, C'est ça. c'est juste le moment de j'ai les mains qui shake, Ouais. tu fais tes premières notes, puis tabarnak. Ouais, c'est ça. C'est libérateur, Ben, man. c'est ça. Si tu fais ce que t'aimes, tu fais ce qui te fait sentir bien. Tu sais, C'est pour ça qu'on le fait. Là, tu sais. La musique, c'est vraiment. C'est fort. Là. Ah ouais. Ouais. Ah ouais, vas-y. Ben, vas-y, c'est toi qui te le fais. Non, mais quand tu sais, justement, quand t'es sur scène, il n'y a rien au monde qui fait ce feeling-là. Comment que ça se passe ton premier show? Mon premier show, c'est où? Premier show, je pense que. Hey, je pense que ça serait comme un bar où ce que j'ai grandi un peu à Saint-Constant, au Mont-Champ. Je pense que ça, c'est un. Ben, non, c'est vrai. J'ai fait des shows quand j'étais comme. Quand je commençais un peu, parce que j'étais dans une école de musique où ils donnaient des cours de band aussi. Fait que tu formais un band avec des jeunes, puis à chaque fin d'année, ben, ils faisaient un spectacle. C'était le secondaire en spectacle. Ouais, ben, l'école de musique. Ouais. C'était l'Audio Shop, c'est une excellente école, là, vraiment. Là, moi, j'ai trippé des bons profs puis tout. Là. OK. Puis, ouais. Fait que je pense que c'est ça le premier show. Je devais avoir 12-13 ans. Qu'est-ce que tu jouais? Tu te Je rappelles-tu? je jouais du Bon Jovi. Je jouais Final Countdown. OK. Ouais. Puis je jouais d'autres choses aussi. Mais je me vois là, vraiment De l'image, même. là. Ah ouais, exactement. Exact. Comme ça.
Puis il avait mis une scène. C'est drôle à tabarouette parce que il avait mis sur la scène, il avait mis une scène pour quand tu fais un solo, t'embarques sur la scène. Mais la scène, elle a genre 3 pieds d'eau, là, tu sais, t'es grand de même, là, tu sais. Elle est aussi haute que toi. Ouais, fait que là, il y en avait plein qui embarquaient, moi, j'ai pas eu le courage. Non? Ah non, oui, hey, je vais rester là. Ah ouais, je vais rester là, laisse-moi. C'est drôle, ça. Ça, c'est la gêne, là. Moi, j'avais, justement, quand on a joué au Club Soda, notre guitariste, là, c'était comme... Ah ouais, toi, on va te mettre de l'avant, là, tu sais, t'es le beau gosse du band, là, c'est toi qu'on met de l'avant. Puis il a passé tout le show face à son ampli, trop stressé, puis ça revient. Je suis assez fort, il monte son volume tout le temps. Ah ouais. Moi, je m'entendais pas, les gars, là, c'est pour ça, là. Ah ouais. L'excuse facile, Ouais, là. c'est bon. Puis, fait que t'as-tu la piqûre à ce moment-là de vouloir en refaire? C'est sûr. Ouais. Bon, j'en ai fait beaucoup des choses. Tu sais, justement, très jeune, j'en ai fait des affaires, puis ça n'a jamais arrêté. Fait que j'ai jamais voulu arrêter ça. Tu sais. Fait que c'est un feeling qui est resté. Tu sais. Ouais. Y a-tu des moments que t'as trouvé ça quand même assez rough, des shows, tu sais? Des shows de base pas faciles, là, tout le temps, là. Ouais, non, c'est sûr. Tu sais, j'ai fait des petites grenouilles, puis... J'ai pas le matériel nécessairement qui fit dans une petite grenouille, tu sais, que le monde veut tout entendre les mêmes tunes. Ouais, c'est ça, c'est parti le jour de l'an, l'année longue. Moi, j'arrive avec mes tunes country que le monde connaisse pas tant, mais je les assume. Le monde aimait ça, mais les propriétaires aimaient moins ça. Le party love more. Ouais, c'est ça, exact. C'est tout le temps moins bon, tu sais. Mais ça, c'est de quoi qui est frustrant, tu sais. J'en ai parlé avec une couple de bandes, tu sais, qui font aussi des sets de cover, tu sais. Puis c'est comme amener, ils se font inviter pour leur set de cover, puis ils se font plus jamais inviter pour leur set original parce que le monde, il tripe sur le set de cover. Puis c'est quasiment insultant de faire plus d'argent, justement, en faisant des shows de d'autres mondes que tes propres affaires. Mais c'est dur de décrocher de ça aussi. C'est de la nostalgie. Le monde, ils veulent écouter ça. Ils veulent entendre les mêmes tunes. Fait que t'as tout le temps l'entre-deux. Tu veux faire ce qu'ils veulent entendre, mais tu veux leur faire découvrir d'autres choses. Tu veux pas sonner comme tout le monde non plus. Tu veux créer ton propre son. C'est pour ça que tu choisis ces tunes-là qui sont peut-être un peu moins connues, mais qui va se rapprocher à ton univers. Fait que tu sais, c'est vraiment de faire les deux un peu, essayer de faire les deux en show, puis mais c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Non, je t'écris, même. C'est ça, j'ai tout le temps trouvé ça dommage, man, d'assister à ça, de le voir, tu sais, que... Tu sais, j'en ai organisé là, des shows, une coupe, tu sais, des shows devant 8 personnes. C'est des bands de compos. Surtout que tu fais une astuce d'affaires de cover, c'est plein à craquer. Venez donc prendre le temps du monde qui travaille sur... Tu sais, je dis pas que le monde travaille pas sur leur cover, mais tu sais, le monde qui prenne le temps de créer, puis de mettre leur trip vraiment dans quelque chose. C'est important d'encourager ça. Tu sais, c'est mon premier album, moi, puis tu sais, j'ai tout le temps fait ça, tu sais, encourager des compos, mais là, le vivre vraiment, tu sais, des artistes qui composent, mais là, le vivre après ça, t'es comme, c'est vraiment important, puis on le fait pas assez, là. Oui, puis tu sais, c'est autant, tu sais, comme là, ça arrive souvent, tu sais, on va avoir à cause du podcast, on va avoir des entrées ou des affaires, tu sais, moi, je vais dans les shows, j'achète de la merch, tu sais, faut l'acheter, c'est parce que c'est pas tant faire le show qui est payant, c'est pas... Puis c'est plus vendre sa musique, là. Fait qu'encourage... Tu sais, le plus possible, j'essaie de dire au monde, c'est ça, d'encourager, puis de rester ouvert à en découvrir de la musique. Il y a tellement de talent, man. Puis d'en parler. C'est fou comment il y a du talent au Québec, man. C'est incroyable. Du talent caché, parce qu'on entend tout le temps la même hostie d'affaires. C'est insultant. C'est vrai. J'ai pas rien à ajouter à ça. Puis, comment que... Tu sais, comment justement ça évolue, là, tu pars de ton show, de ton premier show, là, t'évolues, tu rentres dans les bars, comment que ça se passe? Ça, j'ai rentré surtout avec du monde, tu sais, plus qui avait de l'expérience. Quand j'ai commencé mes shows dans les bars, c'était tout avec du monde de proche de 27-30 ans, c'est l'âge que j'ai en ce moment, tu sais, puis on dirait que le faire avec eux, ça m'a comme plus rassuré, puis... Ça te donnait de la confiance. Ouais, exact. Mais tu sais, les shows de bar, j'aime ça parce que l'ambiance, man, est tellement cool. Ça dépend tout le temps des soirées. Si ça décolle, ça décolle. Ça dépend de l'ambiance. Tu sais, je sais pas, quand que la flamèche est là dans un bar, ça peut être un tabarouette de bon show. Là. Fait que, je sais pas, c'est comme ça. Puis,
comment tu vois ça aussi, tu sais, au Québec, tu sais, on voit de plus en plus de country rentrer au Ouais. Québec, puis, tu sais, il y a le gros festival Lasso Ouais. qui a commencé depuis 2 ans. Non, Ouais, pas c'est 2 ans. la première édition. Ça Ouais, va être c'est la ça. deuxième. Ça va être la deuxième Ouais. là, cette année. Comment que tu vois ça? Est-ce que ça se développe? Tu sais, on entendait plus parler, mettons, dans les régions au Québec, du Ouais. country et tout ça. Mais là, en ville, tu trouves-tu que la scène s'ouvre puis il y a de plus en plus de Ouais. choses qui se passent? Ouais, c'est certainement. Tu sais, puis on l'entend même, tu sais, on le voit dans les palmarès de radio aussi. Il y a beaucoup de New Country, ils appellent ça maintenant. Mhm. Tu sais, ils appellent ça du New Country qui rentre dans les palmarès, des top 100 radio puis tout. Puis justement, les festivals comme Lasso qui a attiré, je me rappelle pas combien, je pense 50 000 personnes à peu près, Ouais, mais la quand même, première hein. édition, là, c'est quand même c'est quelque chose, je pense que le monde attendait ça, puis on l'avait pas Puis, tu sais, il y a eu aussi au festival d'été, ils ont fait leur soirée country. C'était une des plus grosses Ouais, soirées, je pense, qu'ils ont exact. eu là, Ouais. cette année. Là. 90 000 personnes à Ouais, peu près. Là. environ. Là. Ouais, c'est ridicule. C'est encourageant. Ouais. J'ai parlé avec Matt, justement, qui a fait la première partie Ok. de Luke Combs. Mhm. Puis il disait, c'est incroyable. Là. Ah ouais, ça jouer doit- devant 90 000 Ça doit faire rêver, hein? Ah, man, imagine. Colin. J'avais reçu le groupe Dance Laurie Dance. Je sais pas si tu connais ça. Non? Un groupe de la région de Québec. Puis ils ont fait, eux autres, ils ont ouvert ces plaines pour Metallica. OK. Puis il dit, man, on fait un show devant 100 000 personnes. Là, nous, on est comme, Chris, notre carrière d'école. Puis c'est vraiment des bêtes de scène. Là. Ouais, Ils donnent un show. Ils savent donner un show. Puis là, c'est comme, on a une opportunité, puis on va la saisir, là. Fait qu'ils donnent un crise de show, puis ils sont comme, là, ça va décoller, tu sais, devant les fans de Metallica, devant 100 000 personnes, chez nous. Puis il dit, le lendemain, j'étais à la job en train de laver des toilettes, puis là, je reprends la réalité en Ah esti. non, man, c'est sûr. Il dit, Imagine. man, je pensais être une rockstar, tabarnak, mais non, Chris, je lavais des toilettes, là. non. Ouais, ça peut frapper vite, hein, tu sais. Ah ouais, c'est clair, man. Puis, C'est bon. justement, comment que le petit gars gêné se décide de se lancer vers Star Academy? C'est un coup de tête, je pense. Je suis pas un Ouais. gars qui écoute vraiment ça, tu sais, puis c'était la COVID. Tu sais, Mhm. j'avais justement commencé à... Tu sais, j'étais revenu des bateaux, puis j'ai commencé à faire des bars tout seul, tu sais, pour mon projet solo. C'est la première fois que je mettais comme du temps, je commençais à composer un peu pour moi, tu sais. Mhm. Puis là, je commençais à faire des petits bars, des petits restaurants. Puis là, j'aimais ça, tu sais, faire des spectacles pour moi. Puis la COVID frappe, puis là, il y a plus Tout de show. arrête. Puis là, j'ai comme, j'ai le goût de continuer ce projet-là, tu sais, ça m'a pris des couilles, tu sais, au début pour Mhm. le faire, tu sais, fait que je voudrais continuer. Puis là, j'ai vu ça, tu sais. On dirait que Star D'accord. Academy, c'est quelque chose qui m'a frappé plus jeune, tu sais. Quand- 2003, 2004. Ouais, c'est ça, exact. Puis là, que ça revienne de même, j'étais comme, ouais, ça doit être un signe, tu sais. Fait que, moi, je me suis dit, je vais m'inscrire. Puis ça juste, man, j'ai vraiment aimé l'ambiance, tu sais, genre, le monde qui était là, c'était super cool. Je me sentais à ma place, tu sais, Mhm. puis je chantais qu'il y avait quelque chose, tu sais, je suis un gars qui file. Puis il y avait quelque chose, tu sais, qui me faisait tenter d'être là, puis je pense que le monde l'a ressenti, puis ils m'ont laissé ma chance de Ouais, continuer. comment que ça se passe, les auditions de ça? Ça doit être stressant, pas pire. Bon, pas tant Non? que ça, man. Moi, je sais pas, peut-être parce que, je sais pas, tu sais, j'ai pas fait beaucoup de concours, tu sais. Mhm. Puis moi, j'allais chanter comme Comme si c'était... mon set, là, tu sais, Comme si c'est le bateau de croisière, là. c'est ça, à la place de faire 3 heures, ben, tu fais 1 minute, tu sais, c'est Short ça. and sweet. C'est comme ça que je l'ai pensé un peu, tu sais, puis s'ils aiment ça, ben, je Tant chanterai mieux, plus, tu tu sais, puis... Mhm. Fait que c'est sûr que c'est, tu sais, le track de, comme, il y a juste 3 personnes, tu sais, puis qui sont avec des feuilles, tu sais, c'est Pas sûr. trop de réactions, ça fait C'est 1000 ça. personnes qui entendent. C'est ça, exact. Mais tu te fermes les yeux, puis c'est la même chose, tu sais, que si t'es dans ta chambre. Ouais. Fait que c'est ça, ça a bien été, puis ça a été plus loin, ça a l'air. Mhm. Mhm. Puis ça, comment que ça se passe, là, toute ton expérience, tu sais, vous avez des cours, vous avez... Ouais. Je connais pas beaucoup Ouais, non, Star pas de Academy, trouble. là. Ouais, Fait ouais on vit là-bas, comme, OK. pendant, jusqu'à temps que t'es éliminé, là. Puis, à chaque jour, t'as des ateliers tu sais, des professeurs qui sont là. Il y avait Lara, il y avait Ariane Moffat, il y avait Grégory Charles qui était là genre, chaque jour avec nous. OK. Il montrait nos parts pour le show du dimanche. Mais tu sais, c'était vraiment tout le temps
ça runnait, là. C'était pas de temps libre, vraiment. Ouais. Puis c'était vraiment concentré dans la musique. Tu dois avancer en esti Ouais. côté expérience, À puis chaque semaine, d'apprendre de tu ce montes monde-là des aussi. Là. gros shows, là. Chaque semaine, c'est des gros shows que jamais tu vas refaire dans ta vie. Puis t'en On as sait fait pas, 10, on sait pas. Non, mais il y a du budget là-dedans, il y a du Ah oui, c'est monde, clair, man, mon gars. de la technique aussi. Tout voir des ça, détors, là. tout de suite après, toi, tu cours là, puis c'est quand même, c'est à vivre, là, c'est débile, là. Puis, tu sais, à chaque semaine, tu fais ça, j'en ai fait 10 ou 11, là, fait que c'est sûr que t'apprends des choses. Moi, justement, ça m'intéresse, la technique, fait que c'est pour ça que j'ai trippé sur Star Academy, man, c'est de voir la grosse patente, tu sais, puis comment ça marche, puis comme, wow. C'est loin de moi qui joue avec ma guitare, puis je prends 2 minutes entre chaque tune, puis c'est comme... Ah ouais, ça n'a pas le temps de prendre Non, deux c'est minutes. ça, là, je prends une gorgée de bière. Jase 2 secondes à un. C'est- Non. Fait que, ouais. Ouais. Puis ça serait quoi mettons, les cours marquants que t'aurais eu là-bas ou avec qui t'as préféré travailler? Je pense que c'était avec... j'ai pas eu beaucoup de cours avec Patrice Michaud, mais c'était l'animateur de... Puis Patrice Michaud, ben, il Il a une cool vibe, ce gars. vraiment, vraiment cool, le gars. Il Gaspésien, aime ça paraît. puis, Hein? il aime ça, là, ça paraît. Puis, tu sais, moi, je le connaissais pas tant que ça avant. Puis là-bas, j'avais écouté ses albums. Puis j'avais pogné de quoi, man. J'étais comme, waouh, ça sonne vraiment bien. Puis, tu sais, il y avait le son un peu que moi, je voulais aller dans la direction. Tu sais, lui, il l'amenait ailleurs. Ça s'accroche un peu Ouais, à c'est ce que tu voulais faire. Fait que j'ai pu y parler beaucoup. Puis il m'a dit des bons conseils, tu sais, comme, tu sais, que, justement, tu sais, je te dis, quand mes tunes, je parle pas, si je parle, ça peut prendre 2 minutes, mais moi, je veux monter un show que le monde décroche pas, puis, fait que ça, j'étais comme, ouais, comment tu fais ça, tu sais, je suis pas bon faire, tu sais... Animé entre exact, les chansons. Fait que lui, il m'a donné des conseils, tu sais, tu sais, parce que moi, j'aime mieux l'improvisation, tu sais, mais il m'a dit, tu sais, quand tu te fies juste à l'improvisation, ça va nulle part, tu sais. Fait que justement des lignes directrices, puis, tu sais. Ouais, c'est là que tu te rends compte qu'un show, c'est Ouais. rodé au quart de tour. Ben oui, c'est ça, exact. Mais c'est important quand même. Moi, je trouve que c'est important de roder ça, mais faut pas que ça devienne comme Non, mais exactement la même chose. Mais c'est ça. Puis c'est là aussi que tu vois où est-ce que quelqu'un est pro, puis il le fait pour vrai. Tu sais. C'est important. Tu sais, t'as des interventions qui vont revenir, c'est clair. Parce que, tu sais, veux pas, tu vas parler de tes chansons, tu vas raconter certaines histoires. Mais qu'est-ce qui est le fun, c'est que tu peux les freestyler, tes histoires. Puis c'est ça qu'il faut que tu gardes, dans le fond. Là. Surtout avec l'interaction. Moi, c'est ce que j'aime justement des salles en ce moment. Ce que je suis en train de faire, c'est des petites salles de 100 personnes. Fait que moi, je me fie vraiment aux réactions du monde. Je leur vois un peu la face, puis des fois, ils lâchent des whacks. Moi, j'essaie d'utiliser tout ça pour inclure le public dans le spectacle. Puis, c'est comme le petit truc que je pensais pas faisable, ou je sais pas, là, j'avais jamais essayé, puis je suis comme, quand même pas pire avec ça. T'sais. Ah, c'est hot, ça. Puis, comment que t'as trouvé ça de revenir justement à des. Tu sais, après avoir fait justement 10 shows énormes dans Star Academy, de revenir un peu plus à la réalité, un peu plus comme terre à terre de c'est quoi un peu plus la réalité d'un musicien au Québec, là. Comment t'as trouvé ça? Ben, j'étais sur un high, sérieux, vraiment un gros high. Puis il y a beaucoup de shows qui sont présentés pour mon projet à moi, c'est Guillaume Lafont, puis avec un de mes amis qui joue de l'armo, qu'on joue ça fait longtemps ensemble, tu sais, puis j'avais hâte de montrer ça au public, puis j'ai eu beaucoup de spectacles pour le faire. Fait que, tu sais, j'ai vraiment comme été sur le high de Star Academy tout l'été après ça. C'est vraiment l'hiver passé qui était un petit peu plus rough. Ouais. C'est quand t'as plus de chauve, là, t'es comme, j'ai lâché ma job, tu sais, parce que ça allait bien, chaud, puis tout. Là, je suis comme, je veux me concentrer, là, c'est quoi je fais, ok. Où je m'enligne. Est-ce que le monde m'oublie tout de suite? C'est ça qui fait peur aussi, sûrement, d'avoir participé à ce genre, parce que t'as un high quand tu le fais, mais faut que tu le travailles puis faut que tu le gardes, parce que si tu te laisses aller, c'est éphémère en esti. C'est clair. Parce qu'il en crée un nouveau l'année prochaine, ça va être le prochain feeling du mois. Là. C'est ça. Mais tu sais, c'est dur, mais c'est faisable. Faut que tu restes toi-même, puis faut que le public qui se va l'accrocher, ça va peut-être... moi, je le vois avec les abonnés d'Instagram.
j'étais pas un gars qui enlevait le temps, tout ça, mais là, tu sais, quand t'en as, c'est 25, 30 000, t'es comme moi. Puis là, ça descend. Là, je suis comme, ouais, c'est quoi je fais? Tu sais, vous m'aimez plus quand je fais la télé. Je suis comme, regarde, c'est pas grave. Au moins, tu vas chercher ton public. Puis eux aussi. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui est éphémère, c'est parti. Ça. Puis tu Exact. construis après ça à partir Exact. des bases solides. Tu sais. Ouais. Puis, ouais, comment que ça se présente là, pour ton album? Tu te lances dans ce projet-là. Où est-ce que se passe cette idée-là de faire un album? Aujourd'hui, c'est quand même. Tu sais, c'est plus ce qui est le meilleur promo, je pense, à faire. C'est que moi, c'est ce que j'aime. J'aime écouter un album. Quand je pars un album, je l'écoute de A à Z. Je trouve que tout est pensé. L'œuvre, c'est pas juste une chanson, c'est l'album. Mais on voit ça aussi, tu sais, de plus en plus des EP sortir. On en sort plus, par exemple. Où ce qui se passe, cette idée-là de décider de faire un long jeu? Je pense que c'est comme toi, j'ai tout le temps écouté des albums, j'ai tout le temps acheté des albums pour les écouter de A à Z. Puis tu sais, le contrat que j'étais dedans, ça parlait d'album. Puis moi, j'étais comme, j'ai des idées en masse pour faire un album, tu sais, puis c'est que ça se tienne. Puis... Fait que je pense que ça a été vraiment le contrat, puis c'est comme où je me sentais, tu sais. Puis c'est Mario Pecha, MP3 qui produisait l'album. Fait que, tu sais, j'ai eu quand même une bonne chance, tu sais, qu'il... Ah, t'as une prod, là. C'est ça, une prod, là. avec le marketing, puis c'est cool. T'as ça qui vient avec avec ton contrat de Star Academy, dans le fond? C'est ça qui est venu. C'est pas tout le monde qui ont signé ce contrat-là. Mais moi, je l'ai fait, puis pour moi, j'aurais pas eu l'argent pour faire un album. Mais non, ça coûte cher. Là, c'est ça. Puis tu sais, j'ai pu travailler avec David Laflèche, un gars, man, que ça fait longtemps qu'il est dans ce milieu-là, puis que c'est un excellent musicien, un estique de bon gars, man. Puis, comment que ça se passe un peu, la composition de cet album-là, de quoi tu avais envie de nous parler? Ben, tu sais, tout ça s'est fait dans l'air, justement, de Star Academy, tu sais. On dirait que d'être seul, tu sais, isolé dans une... Tu sais, puis t'es vraiment avec tes pensées, ça te fait te remettre dans plein d'affaires de ta vie, tu sais, puis... En sortant, j'étais juste inspiré de chanter même ce que j'avais vécu, ce que j'avais vu. Fait que les chansons, ça sortait comme vraiment vite. Puis je pense que c'est de la chance parce que là, j'essaie de composer. Pas un bon moment, là. ouais. Mais c'est ça que je réalise maintenant en même temps. C'est comme, c'était... Tu sais, c'est dur d'aimer ce que tu fais aussi. Là, il y a plein d'affaires qui sortent, j'aime pas. Mais là, dans ce temps-là, quand ça sortait, j'aimais ça. Ouais. C'est comme, ok, man, ça va peut-être revenir, ça, je sais pas. Ouais, ben c'est normal, là. On est tout le temps critique sur nous autres. C'est comme moi, là, j'écoute mes podcasts, puis je me demande pourquoi le monde écoute ça. Là, man, c'est bon. Mais il y a du monde qui nous écoute. Écoute. Fait que tu sais, il y a tout le temps ce petit syndrome d'imposteur. C'est de le faire qu'il faut. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais comment que ça se passe, le processus d'enregistrement, puis tout ça, comment tu as trouvé ton expérience, là? Ça devait être intimidant aussi. Ouais, c'est sûr que j'ai eu l'opportunité de le faire avec mes musiciens. C'est ça qui m'a mis vraiment à l'aise. C'est parce que je savais que j'arrivais en studio, puis la toune était prête. C'est sûr que David, même on est arrivé, on jouait les tunes, puis sur l'album, c'est pas la même tune que quand on est rentré, mais d'avoir les musiciens, comment vous l'avez monté, puis après ça, les changements, ben, c'est comme un groupe. Là, un band, c'est vraiment un band, puis tout le monde se comprend là-dedans, puis je suis vraiment content d'avoir un band. C'est Guillaume Lafont, l'album, mais c'est le band. Là, ouais, c'est ça. C'est un son de band, puis c'est cool. Là. Mais je pense que David nous a mis à l'aise, puis il a joué avec nos capacités aussi. Il nous a pas demandé plus de ce qu'on était capable de faire, puis il a saisi justement où ce que je voulais emmener mes chansons, le son, puis c'est quelque chose de très organique quand même, mais en restant quand même dans le populaire, dans le country. Il y a beaucoup de country, du vieux country, mais du country moderne en même temps. C'est assez varié, du rock là-dedans aussi. Fait que ça s'est vraiment fait
en collaboration, cet album-là. OK. Puis, justement, les compositions, tu sais, comme là, tu parles, tu es allé avec tes musiciens à toi. Est-ce que tu as composé aussi les mélodies avec eux en général ou ça c'est vient pas mal plus de tout moi. toi? Ouais, les accords, les changes, les mélodies, les mots, c'est principalement moi. C'est sûr que principalement moi. C'est sûr que mes amis m'ont beaucoup suggéré des affaires. Puis il y a une tune en particulier que je pense que ça. Il y a une bonne partie de la chanson, tu sais, que c'était des bonnes idées à un de mes amis. OK. Fait que c'est du monde qui fait longtemps que j'écoute de la musique avec eux, je sais ce qu'ils aiment, je sais ce qu'on aime, tu sais. Fait que quand t'as une personne comme ça à côté de toi, ben, s'il aime ça, ben. Non, c'est encourageant. Ouais, c'est ça, parce que toi, t'es comment, t'es pas sûr, lui aime ça. Alright. Ah, c'est ça. Ça clarifie un peu. Ouais, on est tellement tough avec nous autres, esti. Ouais. Comment que tu trouves ça la première fois que tu t'entends chanter? Bah, c'est correct. C'est correct, hein? C'est correct. Ah oui, là, des fois, C'est correct. j'ai essayé d'enregistrer des affaires, je suis comme, ah, scrap ça, esti. Ouais, c'est ça, mais faut pas que tu le fasses trop, tu sais. Tu le fais, mais justement, ce que j'ai aimé de David, la façon qu'il a réalisé, c'est qu'il m'a même pas fait chanter trop, tu sais. Mm-hmm. Il y a une tune que je pense, c'est vraiment, c'est le comment le shit track, le vocal. Le first take. Ouais, le first take, tu sais, qu'on jouait tout ensemble, puis c'est lui, on l'a gardé, puis t'as ça, puis... C'est raw. C'est ça, exact, tu sais, il y a l'émotion du début, tu sais. Mais c'est vrai, man, tu sais, quand tu chantes de quoi trop souvent, ça vient plus du site, tu sais, ça passe moins, tu sais. Puis, tu sais, tu parlais là, que t'as eu gros de l'inspiration quand t'es sorti de Star Academy. C'est-tu de quoi qui te fait peur, justement, de finir par en perdre? C'est clair, man. Ouais. Je passe mes jours ces temps-ci à lire le dictionnaire. Tu t'essayes trop, c'est pour ça que non, mais c'est pas que j'essaye trop, mais je me dis, tu sais, si je veux être bon, faut que je fasse de quoi, tu sais. Je pense que c'est ça. J'essaie de me faire des exercices, j'écris à chaque matin, j'écris n'importe quoi. Mais, tu sais, c'est juste d'essayer de garder le petit hamster. Ah ouais. C'est important parce qu'il est facile, surtout après les vacances. Il est dur à décoller. Ah ouais, hein? J'essaie de donner des petits coups. Là. Puis y a-t-il un moment, justement, que tu te sens plus créatif? Ouais, quand que genre je suis sur la route ou tu sais, je m'en vais faire du camping, décroche vraiment. Là. C'est vraiment des moments où de détente absolue. T'as besoin de vivre de quoi? C'est ça, exact. T'sais, de détente, de décrocher. On dirait que là, les idées... Puis tu sais, on dirait que c'est tout le temps de la rétrospective que tu fais. Puis là, ça te donne des idées de sujets. Puis souvent... C'est ça. J'ai pas vraiment de processus, man, mais ça vient quand ça vient. Je l'écris. Je saisis l'opportunité. Puis tu dirais que... Qu'est-ce qui a changé comme musicien entre avant puis après Star Academy? Je sais pas. Man, y a beaucoup... Parce que ce que je disais dans l'entrevue en sortant, c'était beaucoup de confiance. La confiance, c'est de le faire puis d'avancer, mais la confiance que j'ai vue, c'est quelque chose qui se perd tranquillement aussi. Encore, ça me l'a donné, mais Colin, je la vois. Mais je pense que c'est ça, c'est de l'assurance de le faire, puis de pas avoir peur de bouger sur scène. J'ai dansé à Star Academy, des chorégraphies. Faites des affaires que t'aurais jamais faites. Non, man, j'ai tellement trippé, man, à faire ça. Puis, puis le monde trouvait ça drôle. Puis moi, je m'en fous. Tu ris de moi qui danse, ça me dérange vraiment pas. Fait qu'en spectacle, maintenant, man, je danse tout le temps. Mais tu sais, ça me fait bouger, man, la musique. Fait que tu le vis. Je me laisse aller. C'est ça qui est le plus important, man. Tu le vis, t'as du fun. C'est ça. On vit le moment présent, puis fuck le reste. Hein. Ouais. Puis là, c'est sûr que chanter à chaque jour, puis avec des cours, puis ça m'a aidé la technique vocale un peu plus aussi. Là. À chaque fois, Grégory, il voulait que je chante un demi-ton de plus, tu sais, tout le temps. ça me tapait un peu sur les Il nerfs. est fatigué avec son esti d'oreille absolue. Non, mais tabarnak. Il sait la note qu'il veut, puis il crie tant que tu l'atteindras pas. Mais tu sais, moi, je disais, je me rends pas, là. Ouais, essaye. J'essayais, puis je finissais par me rendre, mais tu sais...
c'est pas une belle note qui sort, tu sais. Fait que... Mhm. Mais peut-être que ça m'a aidé au final, tu sais. Peut-être que. Ouais, mais c'est sûr, il t'a tu sais, veut pas, il t'a poussé à développer ton organe, puis à y aller, l'atteindre la crise de notes. Exact, ouais. Ah, c'est tout dans le mental, hein. Ah ouais. Si tu y vas, tu vas y aller. Mhm. Puis, comment que, justement, ton concept de ton album, c'est comment que tu le choisis? C'est assez. C'était pas comme pensé vraiment comme un concept, c'était vraiment des tunes que je composais, puis ça a vraiment tourné autour d'un développement personnel, un peu. Mhm. Là. Fait que, tu sais, cette chanson-là, Destination, c'est une des premières que j'ai composées. OK. Puis que justement, tu sais, je trouvais que c'était un bon titre d'album, puis je me disais, c'est que je me sens arrivé, tu sais, à Ben, c'était ça, quelque part, l'objectif, tu sais, c'est ça, c'est exact. d'en sortir un album. C'est ça, Là. sortir un album, me sens arrivé à destination, je sais pas où ce que ça va me mener. On va voir, tu sais, c'est comme une tune un peu vague, mais Mhm. où ce que je suis en ce moment, tu sais, on va voir, puis je croise les doigts, puis je fais les démarches nécessaires pour le faire, puis... Fait que, tu sais, après ça, toutes les chansons, c'est ça tourne autour de l'amour, de la famille, Mhm. tu sais, c'est moi, tu sais, c'est mon... Tu sais, j'ouvre, je move, là, comme ça. C'est comme ça que je me sens, tu sais, en écoutant cet album-là. Ah ouais, mais c'est Ouais. ça, man. Ouais. Puis je trouve que ça se ressent aussi, là, tu sais, Ouais. à travers tes chansons. Vraiment, t'as des belles chansons, man, dans Merci, ton hein. album. J'ai vraiment aimé ça de le découvrir. Tu sais, c'est pas, comme je te disais aussi, là, tu sais, c'est pas un style que moi j'ai été habitué d'écouter. J'en ai Ouais. écouté, tu sais, moi, le country que j'écoutais, c'était du caillouche, là, tu sais. Ouais, ouais. Fait on est loin en Non, c'est esti sûr, de c'est pas la même caillouche, là. chose. Fait que, tu sais, je trouve ça le fun, puis, tu sais, c'est ça, je trouve que on a souvent le quétaine vite, tu sais, Ouais. sur les choses, puis j'ai pas ressenti ça, puis c'est Ouais. ça que je trouve le fun, tu sais, Ouais. parce que, aussitôt qu'on, ça, que, tu sais, c'est le stéréotype du country, c'est comme le ska, tu sais, tout le monde haït le ska. Mais, aussitôt qu'on va voir du ska, tout le monde a Tout le monde l'air d'avoir peut- du ouais, fun c'est en ça, esti, exact. par exemple, Ouais. tu sais. Mais, C'est ça. fait que, tu sais, le country, c'est quétaine, puis... Ouais, non, ouais. c'est pas, tu sais, c'est pas parce que, justement, que tu vas parler de relations C'est ça. humaines ou de développement personnel que c'est quétaine, tu sais. Non, C'est... exact. Il y a une façon de le faire, puis je trouve que t'as bien réussi de le faire, man, puis d'amener... Je trouve que c'est un album, je pense, qui va aider du monde qui ont pas, mettons, l'écoute au country Ouais, à ouais. pouvoir rentrer dedans, parce que, justement, tu sais, t'as du plus rock aussi, Ouais, c'est ça. ça se promène aussi, Ouais. c'est pas... Puis c'est pas... tu sais, j'ai pas l'impression d'écouter un esti de gros country américain Non, c'est ça. cliché, là. C'est tu sais. ça, exact. Ouais, ouais. Mais c'était tout le but aussi. Tu sais, c'était rendre ça vraiment simple. Tu sais, Mhm. tu sais, je voulais chanter comme que je parle, tu sais, puis that's it. Puis c'est pas facile à faire parce que moi aussi j'écoutais du country français, puis je trouvais ça quétaine, mais tu sais. C'est-tu de quoi que t'avais peur? Ouais, mais tu sais, en le faisant, écrire les tunes, je me disais, j'étais comme, ah non, c'est pas quétaine, c'est cool. Puis c'était de me convaincre que c'était pas quétaine, tu sais. Aussi, hein? Ouais. Ah, calice, là. Tout ce que je fais, ça a l'air quétaine. Ouais, mais ça j'ai pas eu trop cette pensée-là Ouais. pendant le processus. Ben bon pour moi parce que je sais pas si ça serait sorti. Comment que tu te prépares à la sortie de cet album-là? Comment que ça se passe? Ouais, moi, c'était un rêve, là. Fait que ça s'est passé super bien. Tu sais, on a fait un lancement au Billy Buck à Montréal. Un Ok. super beau bar. Là. C'est un petit bar. On voulait garder ça justement, hein, comme simplement. Tu sais. Puis Mhm. le Ah, monde puis ils font était des proche. bons shows, là. Ils ont beaucoup Ouais. de shows qui se Ouais. passent là, gratuits souvent aussi. Ouais, souvent. Puis c'est un beau bar, man. C'est une belle petite scène. Puis Mhm. trippé ben raide. Il y avait beaucoup de monde qui se sont pointés. C'est fait que ça montre de l'encouragement, tu sais, puis le monde qui me suive un peu, tu sais, le monde qui me soutienne là-dedans. Ouais. Puis, fait que ça, juste ça m'a fait beaucoup, beaucoup de bien, tu sais. Puis après Mhm. ça, l'album, c'est quand même bien vendu, tu sais, ça se vendait dans les Walmart, les gens coutus. Comment tu trouves de te ramasser là? Ça doit te faire rire au début. Ouais, c'est sûr. Là, Tu sais, tu vois les mondes qui vont chercher leur album au Sunrise, tu sais, t'es comme... Puis ça me faisait rire, là, tu sais, t'avais tout le temps ça, les bands qui sortaient leur album, puis là, oh, tabarnak! Tu sais, C'est t'es ça. cherché ton album aux Jean Coutu. Ouais. Non, c'est sûr que encore là, quand je vois aux gens coutus, je regarde sur ma face, là. Ben, c'est le fun de savoir, man. Ben tu sais, oui, c'est sûr que c'est le fun, man, peu importe c'est où. Tu sais, il y avait, je me rappelle, tu sais, il y avait
Kiss, à un moment donné, qui avait été à Tout le monde en parle, tu sais. Puis Ah ouais. il avait fait un deal avec Walmart. Puis toutes leurs affaires se vendaient que dans les Walmart. Mais, Puis mais là, non. il venait vendre ça, tu sais, ouais, à tout le monde Ouais, en parle. non, Tu sais. Tout ce qu'il pluguait. You get this on Walmart. Mais ouais. Wow. Tu vois, Ouais, même, man. le marketing, on en parle encore. ça. Ben ouais, man, c'est n'importe quoi. Man. Je sais. Mais ouais, c'est ça, comment que ça se passe, justement, de voir ta face pour la première fois sur des tablettes ou des. C'est un beau feeling, man. Puis surtout de voir. Moi, ce que j'ai encore plus aimé, c'est de voir mes parents être aussi fiers. Tu sais. Ouais, hein. Tu sais, moi, je suis tellement fier de ça, puis mes parents sont tellement fiers. Tu sais. Puis là, je pense qu'ils ont tous acheté les albums dans le Walmart. Tu sais. J'étais comme, c'est ça pour les autres. C'est ça. Mais tu sais, Le but, c'est que le monde l'écoute, là. Ah, c'est ça. C'est de la fierté parce que Ah, man, ouais. quand c'est quelque chose que t'aimes en plus qui sort puis ça te représente bien. Tu sais, j'ai aucun match, je suis tellement content. Mhm. Tellement content. Ah ouais, man, tu sais. T'as de quoi être fier, man. C'est un accomplissement, man. Exact. De vider ses tripes de même sur un projet, de pousser. Puis il faut le dire quand on est fier. On Ouais. a de la misère Ouais. au Québec d'assumer nos C'est vrai. fiertés. Puis C'est vrai. tu sais, quand t'as de quoi, t'as tellement travaillé, man. Ça fait, tu sais, c'est niaiseux, là, mais ton premier show, là, C'est ça. ton travail a commencé là. C'est ça. Tu sais, t'as accroché là, pis Exact. tu t'es dit, je vais aligner mes affaires, t'as étudié, t'es allé à l'école pour ça. C'est ça. Il y a eu un creux, man, t'as fait fuck off, je vais aller à ce show de télé, tabarnak. Ben ouais. Tu c'est t'es fait ça. du fun là, pis là, ce C'est gars, ça. man, où est-ce que t'es rendu? Là? Ça s'amène là, à destination, destination. ouais. Voilà. C'est pensé, hein, Ouais, le gars, ouais. il est smart. Comment que ça se passe ton premier clip? Ah, man, ça, c'est tellement une belle expérience au début. Là. Ah Surtout ouais. que l'équipe qui était là, tu sais, c'était tous des jeunes, puis justement d'amener une toune, tu sais, tellement, tu sais, happy. Puis là, il essayait de trouver justement tu sais, le scénario, tu sais, comment on va. Au début, on pensait, tu Mais sais, une vraiment que le fiesta. monde, tu sais, vraiment une fiesta, tout le monde est là, tu sais, puis il n'y a Mhm. rien à faire. Mais non, tu sais, justement, rien à faire, c'est un peu. C'est un peu une chanson de solitude en même temps. Tu sais. Ouais. Fait que là, il me dit ça, on va te laisser. Tu sais, Tout toute seul. la vidéo, là, c'est toi tout seul. Là. On dirait que t'es tout seul au monde. Là. Mhm. Puis là, on va te faire descendre la rivière rouge en trip. Mhm. Puis là, on va te voir de loin. Puis on va te filmer pendant 15 minutes. Et j'étais comme. Ah, là, ça m'intéresse. Là. C'est. Colin, ouais, ok, parfait. Ça part. Ouais, ça part. Mais tu sais, la journée, man, c'était incroyable. Première, je pense que je me suis levé, il était 6 h le matin. Première take, tu sais, première image, là, c'était comme une chute, là. Mhm. Fallait que je monte sur une roche, là, à côté de la chute, là. Puis, tu sais, la seule roche qui est comme, il n'y a pas d'eau dessus, là, mais, tu voyais qu'elle Elle est pas trop commençait stable, à sécher, tu sais. Fait que, tu sais, il y a de l'eau qui... Mouton, tu vas aller tasser là, puis tu vas jouer de la guitare, ok. Puis j'étais avec Caroline, là, tu sais, elle s'occupait de moi, tu sais, elle travaillait avec Mario. Ok. Puis là, elle était comme... Ben là, ça commence pas bien, là. Là, elle était comme nerveuse pour moi. Puis là, moi aussi, au C'est début, dangereux. moi aussi, j'étais comme, ouais. Je me rappelle de la mariée à Rawdon là, qui est partie dans la chute. Là, j'étais comme, ouais. En tout cas, la journée sera pas longue si jamais je tombe. Là. Ouais, ouais. Ça va finir là, mais vous allez avoir la meilleure image. Une belle take. C'est ça. Mais man, je l'ai faite. Puis après ça, toute la journée. Ouais, tu restes un petit gars, man, hein, le goût du risque. Ah ouais, let's go. Enlève mes bottes. C'est ah ouais. dangereux. Ah ouais, go, go. Ça donne une belle image. C'était super. Puis après ça, c'était hâte le processus de descendre la rivière là, avec. Il me lâchait comme plus loin dans une tripe de Dolorama, là, vraiment. Parce qu'il dessoufflait quand j'étais arrivé. Là, là c'était quand même tu sais, du fort courant. Là. Ouais, Rivière-Rouge, c'est Ah, une c'est rivière ça. de rafting. Là. Exact. Fait que là, quand ils avaient fini leur take, mais il y avait quelqu'un qu'il fallait qu'il vienne me chercher, tu sais, avant que je parte trop loin. Puis qu'il vienne- Bye bye. Il était en kayak, lui, puis lui, il était accroché, il était avec une corde, tu sais. Puis là, il me garochait sa corde, là, moi, je l'ai pognais. Là, il comme défoncé, me ramener au bord. C'était juste mettre trop drôle comme vidéo, puis voir cette vidéo-là, c'est trop drôle. Ça te rappelle des souvenirs, Ouais, mon c'est gars, ça, là, c'est exact. sûr. Là, Ouais. Avec la vanne que j'ai pu, mais c'est des beaux souvenirs. Un été, c'est bon. Ah ouais. Ouais, Déçu de pas avoir ta vanne. ouais mais tu sais, c'était juste un trip un peu, mais là,
besoin de cash. Ouais. Il y a plus ben de chaud, là. Fuck, j'ai lâché ma job. Dans l'enthousiasme. C'est ça. Va ma vanne. Ouais, ben, pour de vrai, ben, c'est... Tu sais, c'est un crise de move à faire, là. Ouais. Mais si tu voulais te lancer, je pense que t'as fait le meilleur move. Ouais. Ben, je l'ai fait, tu sais, puis... T'as plus le choix, là. Faut que tu travailles, Ouais, puis c'est faut que ça. tu le fasses. Là. Exact, c'est ça, je l'ai fait, mais tu sais, ces temps-ci, je pense à me trouver Un petit quelque chose, 2-3 jours semaine. Là, je pense que ça détacherait justement le stress financier à relier avec la création, tu sais, puis la passion. Viens chauffer des autobus scolaires avec nous autres. Hein? Ouais. Là, tu vas avoir des heures de break dans la journée pour écrire, Ben non. tu vas te vivre des affaires. Colin, si c'est un offre, moi je l'apprends, oui. Man, il cherche, il va te donner ton cours, mon gars. T'es sérieux? Ah, ouais. Alright, ok. On se parle après. On s'en reparle, hein. C'est bon, ça. Mais, yes, man. Je vais te laisser, gars. On va s'enligner pour écouter ta découverte que tu nous as amenée. Puis, non, gars, fuck ça aussi. On va aller voir le clip. Ok, Je l'ai, le clip. Parfait. On va aller voir ton clip. Fait que je te laisse le présenter vite fait, là, le clip, la chanson. Puis on s'en va voir ça. Donc, le clip, la chanson, c'est Rien à faire, la première chanson de l'album à destination. Puis, ouais. Alright. Laissez-vous bercer. On va écouter ça. Prends donc congé, j'écoute amener au bout du quai. Où est-ce que j'ai passé beaucoup trop de temps à me perdre dans mes pensées? Où est-ce que j'ai pêché toutes sortes d'idées à vous chanter? Où est-ce que j'ai roll vers du papier? Pourquoi s'entêter à faire le ménage du garage quand tu peux veiller sur le bord du quai, pas loin d'une plage? Je sais que t'es tanné de travailler pour aller te coucher. Oh, puis là tu scroll, puis ça t'enrage. Regarde devant, regarde derrière, oui, c'est bien tranquille, non y'en a pas de misère. Je sais que tu vas me dire qu'il y a rien à faire, justement, il y a rien à faire. Viens faire le point. Tout le désordre du quotidien, on gardera loin. On va pêcher toute la journée, bien installé. Même si on trop, sans rien pogner. Regarde devant, regarde derrière, oui, c'est bien tranquille, non y'en a pas de Wi-Fi. Je sais que tu m'en dis qu'il y a rien à faire, puis justement, regarde devant, regarde derrière, oui, c'est bien tranquille, non y'en a pas de misère. Je sais que tu m'en dis qu'il y a rien à faire, puis justement, il y a rien à faire. Oh, mais justement, il y a rien à faire. Oh, mais justement, il y a rien à faire. Yes, sir. Fait que Guillaume va nous faire une toune ou deux à sir. Git. Fait que je te laisse nous parler de ça, man. Qu'est-ce que tu nous fais?
Ben, en fait, la première chanson que je vais vous faire, on en a parlé un peu, la chanson à destination, la chanson Alright. titre de l'album. Donc, la voici. J'embarque dans le train de la vie à reculons, sans trop appréhender ce qui m'attend. Je suis tanné d'être juste un passager. Check-moi ben, prendre la place du conducteur. La rade est longue, je te dis que j'en vois ben des affaires. Mais je prends le temps pour profiter des paysages. Et qui sait, peut-être ben que je les reverrai. Ben moi je sais que je les reverrai sûrement pas. Oui, j'essaie de pas dérailler, de garder un droit chemin, sans jamais trop me border de ce qui se passera demain. J'arrête à toutes les gares, puis je ramasse tous ceux comme moi, ceux qui veulent se rendre à destination. Oui, tous ceux qui veulent se rendre à destination. C'est pas trop compliqué, le but de ce voyage, c'est de suivre la voie ferrée et remplir ses bagages. On se souhaite pas de malheur, mais c'est dur de pas y goûter. Une chose est sûre, on va se rendre à destination. Oui, une chose est sûre, on va se rendre à destination. Yes, sir, man. Alright. Donc, prochaine chanson, c'est une chanson que j'aime beaucoup, qui est partie comme ça, comme un petit riff country très, très ordinaire, puis qui a beaucoup changé la version sur l'album. Un peu à la 80s, que j'aime beaucoup, mais voici la version de base de la chanson Beau temps, mauvais temps. Je suis sorti pour aller voir tout ce qu'on m'a promis. Sans te chercher, je t'ai trouvé, on s'est choisi. Pour longtemps, un beau temps, mauvais temps. Pour longtemps, un beau temps, mauvais temps. Je sais que c'est pas simple de traverser une vie entière, mais il vaut bien de faire ce qu'on peut si on veut vivre vieux. Très longtemps, un beau temps, mauvais temps. Très longtemps, un beau temps, mauvais temps. Les jours de pluie ne sont plus fréquents ces derniers temps. Mais tu m'as dit, sors ton parapluie, on regarde en avant. Pour toujours, un beau temps, mauvais temps. Pour toujours, un beau
temps, mauvais temps. Pour toujours en amour. Un beau temps, mauvais temps. Pour toujours en amour. Un beau temps, mauvais temps. Et moi, il est muté, là. Des choses qui arrivent, c'est là. Yes, sir, man. Super cool, man. C'est bon. Hey, je te laisse nous présenter, justement, la découverte que j'avais dit que t'allais nous présenter juste avant, mais je te laisse nous présenter ça, man. Qu'est-ce que tu nous présentes? C'est un artiste, man, que ça fait pas ben longtemps que j'ai découvert, mais j'ai découvert ça à peu près il y a 1 an et demi, 2 ans, puis depuis ce temps-là, c'est un artiste que j'écoute à chaque jour. Il s'appelle Brent Cobb. C'est un artiste justement country, Brent Cobb, B-R-E-N-T, C-O-B-B. Puis, man, c'est un artiste que justement t'écoutes ses premiers albums, puis ses plus récents albums, il a tellement changé, il a tellement évolué dans la musique, il s'est trouvé, man, puis c'est de la musique qui vient toucher au cœur, puis qui est faite très simplement et très musicale. Donc voici Brent Cobb, une chanson que j'aime beaucoup, avec Nikki Lane. Alright, Soapbox. Puis, je te laisse aussi nous dire où est-ce qu'on peut te suivre. Écoute, Instagram, Facebook, Guillaume Lafont, musique, si je me trompe pas, ouais, Guillaume Lafont musique. Puis ou sinon sur mon site internet guillaumelaFont.com, j'ai décidé à vendre des t-shirts de coton ouaté. Alright, man. La merch. C'est ça qu'il faut acheter. Exact. Puis toutes mes dates sont affichées là-dessus. Je viens à Marieville cet été pour une petite fête de la ville. Ça va être super bien plaisant. Fait que, ouais, on va être là, on va venir te voir, yes, man. C'est sûr qu'on va être là. Yes. Puis moi, je vais aussi vous présenter de quoi du monde, du coin de Bromont, qui est un nouveau band de hard rock, metal un peu, qui s'appelle Metal Song, avec la chanson Kill the Room. Fait que je vous présente ça aussi. Puis pour nous, dubruiamesoreilles.com, tout est là, vous le savez. Si vous voulez nous encourager un petit peu monétairement, Twitch, vous pouvez vous abonner. Si vous avez Amazon Prime, c'est gratuit. Puis sinon, on a un Patreon aussi, où vous avez des forfaits à 3 ou 4 $. Vous avez 1 mois et demi d'avance là, d'épisodes là-dessus. Là, fait que si vous voulez nous encourager, c'est là que ça se passe. Sinon, partagez, likez, commentez comme d'habitude. Puis on se dit à la semaine prochaine. Merci mon gars d'être venu. Merci à toi. Jaser avec moi, c'est super le fun. Ouais. All right. With a tour set before them, Brent Cobb and Nikki Lane are pitted against each other for the title of Soapbox Derby Headliner. It's no use, Nikki. I love you, but I'm gonna have to kick your ass. Excuse me, Corncob, but you're talking out of your ass. Why don't we have a wager then? Winner headlines the Soapbox Derby Tour and wins the Silver Cup. Don't underestimate me. Just because gravity is on your side, Huh? Soapbox Derby runs deep in my hillbilly blood. You are a worthy opponent. So, who is gonna call this race? I'll call it. Andrew Combs? Oh, buddy? Quick, to your soapboxes. The race is starting! Ready, set, go! That redneck ain't got shit on me. Hurricane Lane, kill him! Did you see that? Hell yeah!
Yeah! The trophy is mine! Victory! Impossible! I won! You are mistaken. The cup goes to me. Congratulations. You both suck equally at derby racing. As the sun sets on the race, Brent Cobb and Nikki Lane agree to co-host the Soapbox Derby Tour. I have met my match. Indeed you have. I don't preach no tricks, don't talk politics. I'm just a casual singer, holding my stones and my sticks. If I got a problem, my job is pour my heart in a song. time, fear to stay. Can't let the world be. Oh no, don't need a rush. The speed to crush. Two bells, a place where I always go to. Too hard to explain. Let me go, freedom away at me. Gotta hit the road. Kill the road. Defy everything. Kill the road. Forget everything. Kill the road. Defy everything. Measurable. Forget everything. On the road. Unleash now. Don't try to keep me, don't try to stay. I'm always far away. Only me time too faster. Blind disaster, more than ever. Incredible sound burning the ground, and I'm ready to destroy. Let me go, freedom await me. Gotta hit the road. Kill the road. Defy everything. Kill the road. Forget everything. Kill the road. Defy everything. Measurable. Forget everything. On the road. Unleash now. For the places I'll never see, definitely all for me. But I kill the road free. For the places I'll never see, definitely all for me. But I kill the road free. For the places I'll never see, definitely all for me. But I kill the road free.